I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it. Yo les gamers, c'est Jericho5X, comment allez-vous mes chers amis et mes chers abonnés? Bah écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de ma série Jericho et ses interventions bizarres quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers, ainsi que j'étais chef d'équipe pour la sécurité incendie. La dernière fois, donc je vous ai raconté mes petites interventions à l'hôpital américain et tout. Donc aujourd'hui je vais vous raconter ma petite intervention, et faites attention au charme des filles, c'est normal, car vraiment les filles, donc elles utilisent leur charme juste pour avoir tout ce qu'elles veulent. Bref les frères, donc on se retrouve pour une petite nucléaire 37 Gunstreak sur la map Red à la M27 en domination hardcore. Et dans cette partie j'étais accompagné de mon ami Grony7 de la team Reborn, donc une grande dédicace à lui, donc je pense que vous le connaissez tous. Bref les amis, donc j'étais chef d'équipe comme je l'ai dit à la sécurité incendie, les pompiers locaux du centre commercial, du grand centre commercial. Et puis ces jours là, donc le chef d'équipe pour les agents de sécurité, donc il était absent. Donc on m'a demandé de gérer tout le centre, car moi j'étais chef d'équipe. On a des codes qu'on se communique entre nous, comme code 01, c'est-à-dire bagarre, code 02, altercation, code 03, vol, blabli blabla, enfin bref, il y en a pas mal des codes. Et puis ces jours-là, on m'avait appelé pour un code 04, les frères, c'était un vol à l'étalage dans un magasin H&M. Donc je suis parti, et dans mon équipe qu'on devrait faire l'interpellation, donc parmi notre équipe, donc il y avait un nouveau qui vient d'arriver, donc il vient d'avoir son diplôme pour la sécurité. Donc je l'ai pris avec moi juste pour lui faire une petite formation comment ça se passe. Et puis quand on est parti, en fait les frères, c'était dans le magasin H&M, j'ai trouvé une petite fille, enfin une petite jeune fille, hein, vous voyez, donc elle avait 18 ou 19 ans, vraiment elle était vraiment très très charmante cette fille. Et puis le nouveau collègue, excusez-moi même si je galère un petit peu pour commenter, donc mon nouveau collègue, donc il est tombé sous le charme de cette fille. Il m'a dit mais comment ça se fait franchement que cette fille, franchement elle vole, pourtant qu'elle est belle, qu'elle est bien habillée et tout. Donc je lui dis il faut se méfier, donc les gens vraiment ils peuvent voler, hein. Donc même si elle est belle, elle est habillée à Chanel ou à Gucci ou je sais pas quoi, donc ils peuvent voler, c'est pas ça qui leur empêche. Bref, donc en plus elle a volé juste pour 20 €. Je voulais justement arranger les choses les frères, je voulais arranger les choses. Je suis parti voir la directrice du magasin, je lui dis écoute, donc elle a volé pour 20 €, donc ça sert à rien qu'on appelle la police pour une garde à vue ou quoi que ce soit. On peut arranger les choses, elle peut payer, elle peut s'en aller. Elle m'a dit non, je veux qu'elle aille en garde à vue, moi je veux porter plainte, ceci, cela. Bref, je dis ok, donc on va l'interpeller, on va la prendre chez nous dans nos petites salles d'interpellation, et comme ça on va appeler la police. Et pour surveiller la petite, donc on a des caméras donc qui surveillent les gens qui ont volé et tout, donc H24 7/7 avec des voix et des sons. Mais le problème, donc il fallait quelqu'un pour la garder. Et comme par hasard, donc mon collègue il avait insisté, il m'a dit ça, s'il te plaît tu me la laisses, je vais la surveiller, et ne t'inquiète pas, je vais faire juste mon travail, je suis un nouveau et tu verras comment je vais travailler vraiment comme un gros bonhomme, blablabla. Je vais écoute, vas-y, je te fais confiance, mais fais gaffe quand même. Mais cette jeune demoiselle, donc elle était habillée vraiment très très court les frères, je vais pas vous mentir. Donc elle a provoqué vraiment mon collègue avec des petits clins d'œil. Elle a commencé à le parler avec lui gentil, genre voilà, c'est la première fois que je fais ça et j'en fais plus ça, nanani nananer, et vraiment si tu me laisses partir, on va faire un petit restaurant, un petit cinéma ensemble et tout. Donc le mec, donc il a commencé à baver. il est venu me voir, il m'a dit non, ça si, franchement c'est un gros coup pour moi. Alors moi je viens de rentrer au travail et vraiment je fais une belle rencontre, s'il te plaît tu me laisses payer à sa place, et t'appelles même pas la police, parce que là vraiment c'est un gros coup pour moi. Je pense que je vais prendre son numéro et ce soir on va faire un petit restaurant ensemble et tout, s'il te plaît. Je dis écoute, franchement, parce que c'est moi qui va prendre la responsabilité, mais je te laisse quand même faire ça. Allez, c'est parti. Donc le mec, donc il a payé la différence, donc il a payé les petits 20 € à sa place. Il a laissé partir, mais comme par hasard, la petite fille elle a donné un faux numéro. Le mec, dès que la fille elle est partie, elle a dit écoute, merci, au revoir, à tout à l'heure, vas-y, appelle-moi dès que tu as fini le travail et tout. Le mec il a fini le travail et il a voulu juste lui biper pour savoir si c'est un bon numéro ou pas. Et ben c'était justement un numéro non attribué. Le mec, donc déjà qu'il avait payé 20 €
Donc il a risqué vraiment son travail. Et troisièmement, donc il se fait carotter vraiment. Faites attention. Donc elle a utilisé son charme, elle faisait des clins d'œil et tout. En plus elle était habillée en mini-jupe, je me rappelle très bien, excusez-moi. Même si je parle de ça en plein ramadan les frères, mais elle a utilisé vraiment son charme. Enfin juste pour vraiment avoir sa liberté. Et bah comme par hasard, donc elle a eu sa liberté, donc elle a eu ce qu'elle voulait. Et en fin de compte le mec il n'a rien eu. Donc voilà, donc les frères, faites attention, surtout que la plupart d'entre vous, ils sont jeunes aussi, et en plus vous êtes en plein de période d'adolescence, et là je sais très bien qu'il y a pas mal de filles d'entre vous, dans votre entourage bien sûr, soit à l'école, ou soit un peu partout, même la voisine, ou ceci, cela, donc faites attention de ne pas se faire avoir par une fille qui utilise juste son charme pour avoir ce qu'elle veut. Donc voilà, sur ce les frères, la partie elle va bientôt finir, et là vous allez voir que je fais une petite nucléaire. C'est vrai qu'on était, on a bloqué un tout petit peu le spawn, c'était vraiment pas méchant, mais bon, malheureusement Grony donc et les autres donc ils ont fail leur nucléaire, j'étais le seul à l'avoir. Heureusement que j'ai sauvé un peu l'honneur, au moins on va pas sortir de la game sans avoir une petite nucléaire, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc j'espère que la game elle vous aura plu les frères, j'espère que le sujet de la vidéo vous aura plu aussi, et une grande dédicace aux chaînes communautaires PlayGeek TV et Crazy Games et le bon plan du geek s'ils m'uploaderont cette vidéo. Vraiment ça me fera extrêmement plaisir pour faire connaître ma petite série ou la plupart enfin de leurs abonnés. Vraiment ça me fera extrêmement plaisir. Voilà le déblocage de la nucléaire. Sur ce les frères, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure bien sûr avec Jericho et ses interventions bizarres. Sur ce je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao.